Salut les frérots, comme promis, je vous fais une petite vidéo présentation de mon camion, un de mes camions. Là en l'occurrence aujourd'hui c'est le Renault Truck, 480 chevaux. Bon, je vous dis tout de suite, vous verrez pourquoi je n'aime pas. Parce que je vous poserai aussi une vidéo sur le Volvo. C'est pas la peine que je vous filme tous les Volvo, c'est tous les mêmes. Donc il me semble que j'en ai 4. 4 différents et les 4 ils ont exactement la même configuration. Donc je vous ferai une vidéo sur un des Volvo. Demain je filmerai demain. Donc quel que soit le Volvo que je reçois demain, je le filmerai. Quel que soit l'état dans lequel il est. Mais normalement il est dans un état correct. Bon, le Renault, je vous dis tout de suite, et pas dans un bel état. Je nettoie le volant, toutes les parties que je touche, tu vois, avec les mains. C'est important. Regarde, hein, là j'ai une matinée de boulot, j'ai les mains propres. Hein. Mes mains sont pas dégueulasses, tu vois. Donc je comprends pas moi comment ça se fait que je récupère des camions aussi dégueulasses. Parce que je t'explique, le matin quand j'arrive, je passe des coups de lingette, tu vois. Bon, déjà le premier truc que je passe à la lingette, c'est le volant. Mais la lingette, elle sort et elle est complètement noire. Je comprends pas, les mecs sont censés bosser avec des gants. Donc les gants, c'est à partir du moment où tu poses les pieds au sol, tu vois. C'est pas, t'enlèves pas les gants quand t'es dans la cabine, tu vois ce que je veux dire. Ou tu les mets pas quand t'es dans la cabine. Parce que là, tu vas accrocher les poignets pour monter et descendre. Et donc, logiquement, tu vas les salir. Je vais te faire montrer l'état de mes gants. Voilà, ça, c'est l'extérieur. Hein. C'est l'extérieur du gant. Enfin, des gants. Voilà, l'intérieur, c'est bien schwartz, tu vois, bien noir. Je te garantis que si je frotte quelque chose avec, c'est dégueulasse. Mais bon, après, les gants, ils ont 2 mois à peu près, si c'est pas plus. C'est des très bons gants, ils font bien le boulot. Bon, maintenant on va passer à la présentation. Bon, déjà extérieurement, tu vois. Bon, après c'est un cimetière, hein, tu vois bien. Là, c'est du cimetière. Hein. Bon, voilà, tu vois, il est assez haut. Il fait 4 mètres de haut. Donc, tu vois, Renault Truck T480. Il est pourri, mais il marche bien. Franchement, il marche bien. Donc voilà, la gueule un peu que ça. Attends, voilà un peu la gueule. Ouais, ça va, il est pas moche, tu vois. Il y a des Renault beaucoup plus moches. Les espèces de... les Magnum, je les déteste. Ils sont horribles. Celui-là encore, ça va. Bon, maintenant... le panneau de porte, tu vois. Voilà, t'as une espèce de cache. C'est là que tu pourrais mettre... Bon, après, même l'espace ici, tu vois, il est un peu restreint pour mettre une paire de chaussures de sécurité. Mais bon, moi, regarde, je travaille comme ça. C'est mes chaussures de boulot. Je travaille avec ça. Donc voilà, là, t'as un petit truc. Tu peux poser ta petite bouteille tranquille. Là, un vide-poche. Je range mes gants. Là, t'as l'enceinte. Enceinte super pourrie. Voilà, tu vois. Voilà, c'est avec ça, normalement il faut que tu t'accroches avec les 2 mains, tu vois, pour monter, mais là vu que je tiens la caméra, on va le faire à une main. Ok, t'as 3 marches. Ouais, regarde aussi, bon, même cet espace là, tu vois, je trouve c'est petit. Franchement, je trouve c'est petit. Par rapport au Volvo, ou à un Scania aussi, t'as plus d'espace ici au pied, tu vois. Et là, la profondeur aussi, c'est pas très grand, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas étaler tes jambes, et ça c'est con. Ça franchement, c'est vraiment con. Voilà, t'as le liquide lave-glace. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, tu vois. Bon, allez, on grimpe à l'intérieur. Voilà, donc la porte. Donc la porte. Voilà, ici, t'as les lèvres-vitres, gauche et droite.
Là, tu as le réglage des rétroviseurs. Bon, après, ça reste du Renault, mais ça va, c'est simple mais efficace, tu vois. Là, ce genre de conneries, simple mais super efficace, franchement. Après, je pense que c'est des pièces que tu dois retrouver dans certaines Renault, des voitures, tu vois, Renault. Ils vont pas se casser la tête à inventer des pièces spécifiques pour les camions, hein. Bon, le volant, tu le descends avec ça, tu vois. C'est pas comme... ben là, pareil, hein. C'est simple, mais bon, c'est efficace, mais c'est chiant parce qu'il faut aller le chercher loin, tu vois. Il faut, tu vois, là, je suis adossé, là, je peux pas l'attraper, tu vois. Donc, il faut que j'avance. Donc, voilà. Et là, maintenant, il faut appuyer. Ok. Bon, le volant, là, ici, tu as les touches de téléphone. Tu décroches, tu raccroches. Là, c'est la touche de navigation pour le menu de l'écran. Bon, là, le plus important, moi, je me sers que de ça, tu vois. Décrocher, enfin, décrocher, raccrocher. Et ça, le plus important. Ça, c'est le cruise control. Donc, pour l'allumer, d'abord, pour l'allumer, t'as cette touche ici, tu vois. Celle-là. Donc là, quand tu le tournes, ben là, tu vois, c'est marqué cruise vers le haut et limite vers le bas. Donc, quand tu roules, tu le mets sur cruise, c'est-à-dire pour le régulateur de vitesse. Donc, faut le lever, tu le tournes et là, tu vois, il te dit, voilà, tu vois, que là, je vais le tourner vers le bas. Là, il te met en limiteur, mais le limiteur, je m'en sers pas. Donc, toujours, je me mets en cruise. Donc, une fois qu'il est comme ça, ben là, maintenant, je sais pas, t'atteins une vitesse de 65 km/h. À l'arrière du volant, t'as une petite touche. Je sais pas si je peux te le faire montrer. Attends, je vais lever le volant et je vais te faire montrer ça. Donc voilà, tu vois, ici là, t'as une espèce de petite touche là. Donc plus, t'appuies plus, t'es à 65, t'appuies sur la touche du haut, tac, il va rester à 65 km/h. Tu veux descendre la vitesse, tu descends en bas. Pareil, si tu veux monter, tu peux augmenter, tu vois. Si tu restes appuyé, il va augmenter la vitesse de 5 km/h. Ok. Ça, c'est sont les touches que je me sers le plus. Après les commodos, hein, tu connais. Bon là par contre le ralentisseur super efficace, franchement. C'est un ralentisseur que je kiffe grave. Il est efficace de ouf. Je te jure vraiment c'est un truc de malade. Par rapport à tout ce que j'ai roulé, mis à part les Scania, ils sont pas mal aussi, les ralentisseurs Scania. Les ralentisseurs Scania, t'as une poignée ici et t'as aussi au pied, tu vois. Et les deux combinés, ça marche très très bien. Par contre, celui-ci, vraiment ouais. Même quand t'es chargé à bloc, ça ralentit très fort. Bon, voilà. Bon, tableau de bord, hein. Voilà, là il me dit, là tu vois, là je suis en coupure, donc là il me dit que ça fait 12 minutes que je suis en coupure. Bon après quand tu démarres ton véhicule, t'as une autre interface. L'interface elle reste pas comme ça. Mais après tu peux jouer, tu vois. Voilà, donc là t'as les informations, température d'huile et le trip. Alors là c'est le tachy. Donc là tu vois j'ai roulé 2h34 et je suis à 12 minutes de pause. J'ai roulé 2h34 pour faire 167 km. Ça c'est le différentiel pour le bloquer ou le débloquer. Voilà, c'est pour la minuterie ou le réveil si jamais tu dors, tu vois. Et ça c'est le chauffage de nuit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bon, après au moins c'est bien visible, tu vois. Là t'as le contour, pas le contour, kilométrage, compteur de vitesse, pardon. Là, ça c'est très bien. Là ici, contour, température d'huile, essence AdBlue. Là, ce qui est en bleu, c'est l'AdBlue. Ok. Donc l'AdBlue, il est full. Et je suis à 3/4 de plein. Là, pareil, très important. Très très important. L'air. Tu vois.
le nombre de barres que tu as emmagasinées, et ça c'est super important. Voilà pour le volant, enfin le poste de conduite on va dire. Maintenant on va passer à l'habitacle. L'habitacle à proprement dit. Bon attends quand même, ouais, on va passer du volant à tout ce qu'on peut trouver ici, tu vois. Voilà, t'as quelques rangements mais ils sont mal foutus, vraiment ils sont mal foutus. Les bus d'aération, je peux pas mettre mon, tu vois, j'ai un petit dispositif pour aimanter mon téléphone. Tu vois, je suis obligé de le poser là-dessus mon téléphone. Tu vois, j'ai un aimant derrière et normalement j'ai juste à le poser dessus et reste fixé. Donc là, il faut que je le mette sur le porte-gobelet. Porte-gobelet, ben, c'est vraiment porte-gobelet. Gobelet. Tu ne peux pas mettre grand-chose mis à part des gobelets, tu vois. Ça aussi c'est pourri. Donc moi je bois pas de café, donc ça va, je m'en sers pas. Là t'as le frein de parc, c'est une petite mallette, c'est pas le, tu vois, c'est pas le truc comme ça, c'est un truc que tu tires à la main. Bon là t'as contrôle de clim, ça aussi je m'en sers pas très souvent, je préfère rouler les fenêtres ouvertes, je l'ai répété assez de fois. Bon, donc là t'as le sélecteur de cruise control ou de limitateur de vitesse. En dessous, alors ça, moi je roule toujours en off. Ça c'est le détecteur de ligne blanche quand tu vois, quand tu te décales un petit peu, tu vas sur la ligne blanche, donc ça arrête pas de gueuler. Je le coupe toujours, tac. Ça fonctionne pas, donc je le laisse. Bon après, hein, t'as quelques bricoles, hein, comment fermer, frein de remorque, différentiel coupé, différentiel ouvert, éclairage de nuit, éclairage, le LED au démarrage en côte. Et ça, je sais pas, ça ressemble à l'ABS, mais je sais pas, franchement, je sais pas. Bon, voilà, ça c'est pour lever le deuxième essieu sur le porteur. Donc, quand je suis pas chargé, tu le mets position haute et va relever le dernier essieu. C'est plus facile pour manœuvrer, ça tourne mieux. Tu vois, quand tu lèves un essieu, ça tourne beaucoup mieux. Là, c'est pour, il va calculer le poids. S'il y a trop de poids, ben il va le lever. Tu vois, c'est automatique. Ça, c'est le toit ouvrant. Voilà. Ça, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, t'as un petit rangement encore ici, tout pourri. Alors, et là, sous le porte-gobelet, t'as un rangement. Attention le bordel. Tu vois, rangement plein de saloperies, quoi. Ça aussi, je m'en sers pas. Par contre, ce petit rangement, ouais, je m'en sers. Bon, pareil hein, c'est le foutoir dedans, mais voilà, c'est pas mon foutoir. Moi, ça c'est mon document pour passer la douane. C'est pour payer la taxe autoroute. Combien de kilomètres j'ai fait en entrant et combien j'ai fait en sortant. Et par rapport au nombre de kilomètres effectués dans le pays, ben il gratte. Ok, ça je le pose toujours ici dans le Renault. Hein. Je le pose toujours là pour pas le perdre. Là, tu as un petit rangement ici. Tu vois. Mais bon, pareil, tu peux pas mettre grand chose. Par contre au sol, tu vois, le sol, je sais pas, c'est une drôle de matière. Matière comme que tu peux trouver dans les vieilles cuisines, je sais pas trop là, tu vois, tout bien pourri. Bon, ça c'est mes câbles. Voilà, important, quand t'es chauffeur, important, toujours un allume-cigare pour charger tes... Ben, moi je charge ma caméra, mon téléphone, tu vois. Pareil pour mes accus de cigarettes. Voilà, c'est ça. Là, tu le mets comme ça. Voilà, voilà c'est chargé. Et ça fonctionne en allume-cigare, en 12 volts. J'en ai un aussi pour la maison qui bosse en 220. Voilà, bon ça c'est mon sac avec mes affaires. Bon maintenant on va passer de l'autre côté. Et en passager, là tu as encore une espèce de boîte à gants, tu vois. Ben, je vais te faire montrer. Tu as une espèce de boîte à gants avec toutes les ampoules. Bon, c'est pas très grand, hein, tu peux voir, voilà. Profondeur, juste la taille de mes doigts en profondeur. Là, tu as encore un rangement, une espèce de boîte à gants aussi. Pareil, hein, c'est pas profond. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font Renault.
Mais ils pensent pas aux travailleurs, tu vois. En tout cas, si tu fais du national avec ça, ben t'as pas beaucoup de place, tu vois. Bon, après, il y a encore quelques rangements, t'inquiète, hein. Là, t'as encore un deuxième, un allume-cigare, mais là, c'est du 24 volts. Ok, ben, honnêtement, ici, on a fait le tour. Là, on a fait le tour, tu vois. En passager, on a fait le tour. Bon, je te raconte pas, le siège, il est pas sur coussin d'air. Donc, si un jour j'ai un passager, ben, il va avoir très mal au coccyx, quoi. Ensuite, là-haut. Bon, tu vois pourquoi c'est important d'avoir ça. Tu vas comprendre tout de suite. Alors, regarde, chez Renault, où est-ce qu'ils te mettent le port USB? Alors là, tu as le volant, tu es assis là, port USB est en haut, au-dessus de ta tête. Alors honnêtement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Incompréhensible. Voilà, tu as le prise auxiliaire, je m'en sers pas. Appel d'urgence, si jamais il t'arrive une couille, tu vois, un pet ou quoi, t'appelles, tac, et voilà, au moins ça c'est très bien. Là, des petits rangements, tout bidon, mais qui servent à rien. Celui-ci, par contre, il est bien profond, tu vois, mais après, ça sert à rien. Micro pour appeler, enfin du main libre. Là, un vieil autoradio, on va dire, il fait le boulot, au moins t'as de la musique, quoi. Là, Taki, très important, le Taki. Et là, voilà. Donc ici, t'as un placard. Après, hein, là, j'ai les papiers du véhicule, quelques CMR. Voilà. Encore des CMR. Bon, c'est bien profond, hein. Alors, tu vois, c'est bien profond, tu peux mettre quand même pas mal d'affaires. Là, t'en as un deuxième, pareil. Papier, ça c'est tous mes papiers de douane. Chaque fois que je passe à la douane, j'en ai un. C'est celui-là que je t'ai fait montrer, tu vois. Encore des CMR. Bon, ça va, c'est aussi profond que l'autre. Voilà, là, t'en as encore un. Là, c'est manuel d'utilisation, toutes les conneries. Bon, par contre, c'est pas si profond que ça. Celui-là, il est pas très profond. Là, t'en as encore un, pareil. Profondeur, même pas une main, tu vois. Et là, encore, t'as un 24 volts. Là, vraiment pour mettre des bricoles, tu vois. Et là, voilà, au gilet jaune. Là, tous mes vieux CMR. Il y a une boîte d'Haribo, je sais pas ce qu'elle fout ici, c'est pas la mienne. Bon, là, par contre, aussi, c'est assez profond, c'est cool. Voilà, t'as le toit ouvrant. Bon, il est fermé, je vais pas l'ouvrir. T'as une poignée, si jamais, voilà, hein, tu veux faire du sport, mais bon, voilà, ça bouge, tu vois. Donc, panier de merde. Ok, à l'arrière maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, t'as les rideaux. Tu vois, là, t'as les rideaux, les deux rideaux. Ils font le tour, tac, 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 tac. Ils font tout le tour, les deux se rejoignent, tu les fixes et ça te fait, t'es à l'abri des regards. Ou sinon, si tu veux pas te casser la tête, là, t'en as un autre. Par contre, lui, tu le tires et va faire toute la longueur, tu vois. Mais bon, c'est mieux de tirer ceux-là, ils sont bien noirs. Donc, même en plein jour, tu seras dans le noir, tu vois. La banquette. Bon, ça c'est important aussi pour faire le ménage. Voilà. Pour faire la poussière dans le camion, c'est important. Voilà, tu as une espèce de petit rangement là ici. Mais bon, ça sert à rien. Je sais pas, il y en a un qui roule, mais qui. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Bon, là c'est quand tu dors, tu vois. Ta commande quand tu dors, pareil, tu as encore des allumes-cigares 24 volts, 12 volts. Il me semble que c'est du 12. Ouais, c'est du 12. Tu vois, c'est du 12 et là, du 24. Donc là, ça c'est pour régler le chauffage de nuit. Donc tu appuies là, il va se mettre en route. Tu peux régler la température, tac, 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 tac. Là, tu as la radio, plus, moins, le son, les lumières. Voilà, rien de bien compliqué. Des petits accroches pour accrocher tes vêtements, tu vois. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il y a sous la banquette.
Ah, j'ai oublié. Donc avant de regarder ce qu'il y a sous la banquette, là on a un petit tiroir. Donc pour l'ouvrir, tu as une petite poignée ici, tu vois. Ici tu as une espèce de petite poignée où tu appuies dessus. Voilà. En fait c'est un rangement. Bon, c'est bien profond. Bien profond, mais voilà. J'aurais préféré un frigo, franchement. Avec un frigo, c'est plus efficace. Au moins tu peux mettre ta bouffe, des boissons fraîches, et tu te sens bien. Par contre, sous la banquette, ouais, la banquette, franchement, bon, elle est dégueulasse. Hein. Sérieusement, je me couche pas dessus. Le Renault, je fais pas de sieste dedans, parce que tu vois un peu dans l'état où il est, et c'est dégueulasse. Par contre, je me suis déjà assis dessus, et franchement, ça a l'air super agréable. C'est épais, comme tu peux voir, là, c'est des super épais. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus épais. J'ai jamais vu de plus épais. Une banquette plus épaisse que ça, jamais vu. Pour ouvrir, tu as une poignée ici. Attends, même pas. Tu soulèves tout simplement. Voilà. Tu soulèves. Voilà. Donc là, ici c'est le débarras, tu vois. Il y a tous mes flexibles. Si jamais j'ai une panne de flexible, une déchirure ou quelque chose, j'en ai en rechange. Là par contre, là tu peux les attraper de l'autre côté, tu vois. En ouvrant, tu as une petite languette et tu as un petit coffre qui s'ouvre de l'extérieur pour attraper tout ça. Là ici, là tu as le rangement. Et là tu as encore un rangement. Par contre, ce rangement là, ici tu as encore un petit coffre que tu peux ouvrir de l'extérieur. Voilà, il y a rien de plus. Voilà. Bon après, tu vois, on n'est pas sur un camion des années 70. Bon, l'éclairage full LED, on peut voir, du full LED. Partout il y a du LED, ça c'est cool. Au moins ça éclaire bien. Et sinon, les amis, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Bon, on a fait le tour en 25 minutes. Hein. Enfin, un petit 20 minutes. Ouais, GPS. Le GPS du camion, je ne m'en sers pas. C'est vrai, je pense qu'il reste encore 2-3 bricoles. Je vais ouvrir là de l'autre côté parce que putain, ça chauffe. Ouais, bon. Donc le GPS là, celui-là. Voilà, comme ça tu vois. Je m'en sers pas. Honnêtement, je préfère bosser avec Google ou Waze. Waze pour l'autoroute et Google quand tu sors de l'autoroute, c'est bien. Ou bien même les deux, c'est pas mal, tu vois. Tu mets Waze en arrière-plan et tu te sers de Maps, Google Maps. Et franchement, ça marche nickel. C'est très bien. Ça, grosse daube. Grosse daube. Ben voilà, hein, les amis, on a fait le tour. Et vous verrez la différence par rapport au Volvo. Pour moi, il n'y a pas photo. Volvo se débrouille beaucoup mieux. Niveau ergonomie, niveau confort même. Parce que là, je te raconte pas le siège. J'ai honte, je sais même pas. Tu sais quoi, je vais vous le faire montrer. Franchement, il est dégueulasse. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On dirait qu'il y a un chauffeur qui transpire des fesses, toi. On dirait qu'il y a un chauffeur qui roule, mais un des chauffeurs qui roule, je sais pas, soit il a peur de conduire ou il se fait des frayeurs. Je sais pas si vous voyez toutes les tâches, mais là, c'est pas possible. Franchement, c'est pas. Bon, après, tu les vois, ceux-là, tu vois. C'est pas au niveau des fesses, ça c'est à l'entrejambe, enfin entre les deux jambes, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup de liquide renversé, tu vois, des boissons, des conneries comme ça, tu vois. Mais là, ça ressemble plutôt à une trace de fesses, tu vois. Bon, c'est sec, hein, je te rassure. Mais bon, voilà. Hein. On est obligé de rouler. On verra avec. Attends, je vais te faire montrer le toit ouvrant.
Euh, c'est une petite trappe, mais c'est efficace. Tu ouvres un petit peu les fenêtres, tu vois, un tout petit peu. Tu ouvres le toit ouvrant et en roulant, ça fait bien circuler l'air. C'est pas mal. Bon ben voilà les gars, heureusement je suis pas propriétaire. Hein. On va dire je suis locataire là-dedans dans cet appart. Heureusement que je paye pas de loyer. Surtout heureusement. Parce que là franchement là, c'est indécent hein, de donner des choses pareilles là, pour travailler des outils pareils. Franchement, c'est pour ça faites bien attention quand vous cherchez du boulot. Essayez de trouver un boulot qui vous donne un camion attitré. C'est super important. Comme ça, vous savez, le vendredi, vous savez dans quel état vous l'avez laissé pour le lundi, tu vois. C'est-à-dire que lundi matin, quand tu viens, ou dimanche soir, quand tu vas récupérer ton camion, ben, tu sais dans quel état il est, tu vois. Et après, ça t'emmerdera pas de passer une heure et demie à nettoyer l'intérieur aussi, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais là, je nettoie le minimum. Franchement, je nettoie le minimum. Bref, ben en tout cas, voilà, je vous aurais fait le tour. J'espère que vous avez kiffé. Pareil, si t'as kiffé, pouce en l'air. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Et surtout les mecs, n'hésitez pas à commenter surtout. Si vous avez des bricoles à dire, si vous voyez qu'il y a des problèmes, ou même si j'ai raconté une connerie, vous pouvez me dire, voilà, quelle connerie. Non, écoute, c'est pas ça, ou tu vois, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse. Je suis pas formateur, hein, n'oubliez pas ça les mecs, je ne suis pas formateur. Donc si j'ai pu dire une connerie, déjà d'une, je suis désolé. Et de deux, ben, je veux bien qu'on me corrige. Enfin, t'auras compris. Hein. N'hésitez pas à corriger les erreurs que j'aurais dites ou faites en commentaire. Voilà les gars, je vous dis à très bientôt.